Moi, Arthur Sher, j'ai travaillé anonymement pendant plus de 20 ans pour Veridia. Je me suis dédié à la recherche dans cet institut, m'attaquant sans relâche aux défis techniques nationaux. Et maintenant, j'ai enfin réussi. Académicien Shen, vous avez surmonté des problèmes techniques de classe mondiale, devenant une puissance internationale. Une figure si grande que tout le monde doit s'incliner devant vous. Quels sont vos souhaits et vos plans maintenant? Quand ma femme était enceinte, je suis entré dans cet institut, avant la naissance de notre enfant. Pendant toutes ces années, elle a élevé notre enfant seule, endurant des épreuves. Je lui dois tellement. Maintenant que je suis vieux, et je ne souhaite qu'un retour glorieux à la maison, pour passer du temps précieux avec ma femme et mes enfants. Vite, allez préparer l'élixir de jouvence, nouvellement développé, de notre hôpital. Prenez des cadeaux somptueux et allez, chez l'académicien Shen. Ce n'est qu'en obtenant la faveur de la femme de l'académicien Shen, que nous aurons une chance de collaborer avec lui. Oui. Allez trouver la femme de l'académicien Shen. Maintenant, dépêchez-vous. L'académicien Shen est de retour. Pearl, même si j'envoie beaucoup d'argent à la maison, chaque mois pour les dépenses courantes. Je ne suis pas là, avec toi et notre enfant. Vas-tu bien? Pearl. Je serai à la maison très bientôt. Allô? Quoi? Il y a un léger problème avec les données expérimentales. Je reviens tout de suite. Chauffeur, faites demi-tour et retournez à l'institut. J'ai attendu plus de 20 ans. Quelques heures de plus ne feront aucune différence. Pearl, attends que je finisse ça, et je reviendrai te retrouver très bientôt. Dépêchez-vous, chauffeur. Docteur. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec ma mère? C'est un cancer du poumon. Quoi? Maman, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je trouverai l'argent pour soigner ta maladie. Allons-y. S'il s'agit d'un cancer à un stade précoce, il y a encore une chance de guérison. Cependant, l'opération coûtera 1 million d'euros. Rentrez chez vous et réfléchissez-y bien. Maman. Comment puis-je obtenir 1 million d'euros? Julien. Julien est de notre village. Julien doit avoir de l'argent. Maman, je vais t'emmener chez Julien. Je vais absolument soigner ta maladie. Maman. Vous deux porte-malheur, qu'est-ce que vous faites ici? Vanessa. Julien. Maman a un cancer du poumon. L'hôpital a dit que ça coûterait environ 1 million d'euros en frais médicaux. Je ne peux pas me permettre autant. Quoi? Cancer du poumon? Maman, tu... Je le savais. Alors vous êtes ici pour profiter de nous. Caleb, je n'essaie pas de te faire la morale. Mais ne sais-tu pas à quel point les affaires sont difficiles ces jours-ci? Tu ouvres juste la bouche et tu demandes 1 million d'euros? Tu as vraiment le culot de demander la lune. Vanessa, je vous l'emprunte, je vous rembourserai. Vanessa, donne-leur juste quelque chose. Qu'est-ce que tu en sais? C'est un cancer du poumon. C'est un puits sans fond. Combien de personnes ont dépensé toutes leurs économies et n'ont toujours pas été guéries? Je... Julien. HMPH. Tu veux de l'argent? Ce n'est pas impossible. Signe ça, et je te donnerai 50 000 euros. 50 000 euros? 50 000 euros ne suffisent même pas pour les frais médicaux de ma mère. Pendant une semaine. Tu... Maman.
Monseigneur. Maman. C'est la ville natale de l'académicien Shen. Sa femme vit-elle vraiment dans un endroit aussi minable? C'est exact. Je viens d'apprendre que l'académicien Shen a remporté un grand succès. Son statut dépasse de loin celui de l'académicien Sutton. Si nous pouvons prendre de l'avance et nous attirer les faveurs de la famille de l'académicien Shen, nous atteindrons sûrement le sommet, devenant plus que le simple homme le plus riche d'Aetelgar. Prenez les cadeaux somptueux que nous avons préparés. Venez avec moi dans le village et rendons hommage à Dame Pearl. Oui. Ce vieil enfoiré a été assez malin pour signer l'accord de désaveu familial. Mais c'est toujours ma mère. Ne serait-ce pas? Chérie, j'ai fait vérifier ça par un maître voyant. Ta mère fauchée et ce bon à rien de frères sont tous deux maudits de naissance. Ce n'est qu'en rompant les liens avec eux que ta fortune s'améliorera. D'ailleurs, une fois que tu les auras reniés, tu pourras légitimement prendre toutes les dépenses courantes que ton père renvoie, n'est-ce pas bien? Mais chaque mois, papa envoie 500 000 € pour les dépenses courantes. Penses-tu qu'il ait vraiment fait quelque chose de sa vie? Julian. Papa a quelque chose de très important à faire. Je dois partir loin, et ne serai pas à la maison avant longtemps. Tu es l'homme de la maison. Tu dois bien prendre soin de maman et de ton frère. Comprends? Alors, papa, quand reviendras-tu? Papa n'est pas tout à fait sûr. Mais quand je reviendrai, mon Julian deviendra le jeune homme le plus respecté de Viridia. Papa chérissait maman plus que tout. S'il découvrait que nous avons non seulement volé les dépenses courantes de maman, mais aussi forcé à signer elle. Accord de désaveu familial. Oh, allons, j'ai déjà fait vérifier. Il travaille juste au noir à l'étranger. Quoi? Tu es sérieux? Pourquoi te mentirais-je? D'accord, chérie. Prends juste en toute confiance cet accord de désaveu familial. Une fois que nous aurons laissé ces pauvres parents derrière nous, notre belle vie ne fera que commencer. Vanessa, de bonnes nouvelles chaque jour. Pourquoi êtes-vous ici? Vanessa. Je suis venu cette fois pour quelque chose d'important. J'ai fait des recherches cette fois. Et cette parcelle de terrain chez Julian a été zonée pour le tourisme. L'indemnisation pour expropriation est de ce montant. 3 millions d'euros? 30 millions d'euros. Quoi? Autant? Mais le titre de propriété de l'ancien domaine est au nom de cette vieille mégère. Même s'il divise plus d'argent, nous n'en aurons rien. Es-tu stupide? Fais en sorte que Julian la trompe pour qu'elle nous donne le titre de propriété. Et ces 30 millions d'euros seront à nous. Papa est toujours le plus intelligent. Nous devons, avant que quiconque de la famille Shen ne découvre cela, arracher le titre de propriété. Julien, dépêche-toi, c'est 30 millions d'euros. Tu viens de forcer maman à signer l'accord de désaveu familial. Comment pourrais-je avoir le culot de demander le titre de propriété? Si tu le veux, vas-y toi-même, je n'y vais pas. Julien, tu dois faire ça aujourd'hui, et t'en occuper pour moi. Ou il sera trop tard. Espèce de bon à rien. D'accord, j'y vais, je n'y crois pas. Ce n'est qu'une vieille mégère maladive. Tu penses que je ne peux même pas lui arracher un seul titre de propriété? Je n'aurais jamais cru que le terrain de l'ancien domaine serait si précieux. 30 millions d'euros. C'est assez pour acheter toute l'usine de mon père. Ancien domaine? Titre de propriété? J'y arrive. Julien n'a vraiment donné que 50 000 euros. Maman, Julien a-t-il complètement perdu sa conscience? Maman est si malade. Vanessa et Julien sont trop sans cœur. C'est entièrement de ma faute. C'est ma faute si je suis inutile. Je ne peux pas gagner d'argent. Sinon, aujourd'hui, nous ne souffririons pas comme ça. À quoi bon dire ça maintenant? Vite, trouvez quelque chose. Nous ne pouvons pas juste regarder maman mourir, n'est-ce pas?
Oh, c'est vrai. Pouvons-nous contacter papa? Peut-être qu'il a un moyen. Non. Votre père, il a des choses importantes à faire. Nous ne pouvons pas le laisser s'inquiéter pour la maison. Maman, c'est une question de vie ou de mort. Papa est parti. Et il est parti depuis plus de 20 ans. A-t-il rempli son devoir de mari ou de père? Vous êtes gravement malade. Et vous pensez toujours à lui? À quoi pensez-vous? Votre père assume une grande responsabilité. Nous ne pouvons pas le déranger avec une si petite affaire. Pearl. Je dois partir. Ce n'est qu'en résolvant ce problème technologique que Veridia ne sera pas intimidée par des ennemis étrangers. C'est un projet national classifié. Une fois parti, je ne vous contacterai pas de manière proactive. Plus tard, quand j'aurai atteint le succès et la gloire, et que je reviendrai glorieusement au pays, Veridia sera secouée. Toutes les grandes puissances mondiales nous tiendront. Ma famille et moi, en la plus haute estime. À ce moment-là, je me rattraperai auprès de vous. Si. Je ne peux vraiment pas attendre le résultat. Alors peut-être que c'est juste le destin. N'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen? Jasper Jung, l'homme le plus riche d'Aedelgard, apportant du bois doré millénaire et 100 lingots d'or, est venu rendre hommage à Dame Pearl. Vous êtes venu avec de si somptueux cadeaux. Se pourrait-il qu'Arthur ait réussi? Arthur a réussi? Madame, l'académicien Shen a résolu le grand défi de Veridia et est devenu le personnel technique de haut niveau de Veridia. Maintenant, même le roi dragon lui montre un grand respect. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour rendre hommage à Dame Pearl, et aussi pour profiter de votre succès, afin de discuter d'une coopération avec l'académicien Shen. Arthur, tu l'as vraiment fait. Maman? Que se passe-t-il? Maman. Que se passe-t-il? Maintenant que ton père a réussi, je n'ai plus à garder son secret. Pour nous, les temps difficiles sont enfin terminés. Alors mon père était un chercheur sur un projet national classifié. Maman? Pas étonnant que tu n'aies rien dit sur papa depuis si longtemps. Toutes ces années. Tu as tellement souffert. Maman. C'est génial. Papa est de retour, il peut certainement te sauver. Julian. Julian, tu as des invités d'honneur chez toi. Pourquoi es-tu encore là? Quels invités d'honneur? L'homme le plus riche de notre ville. Il porte des cadeaux somptueux et est venu personnellement rendre visite à ta mère. Tu ne sais pas? J'ai vu de loin ces cadeaux. Chacun est incroyablement précieux. Monsieur Jung, l'homme le plus riche de notre ville. Pourquoi rendrait-il visite à ma mère? Il semble que ce soit lié à ton père. J'ai entendu dire que ton père est revenu avec les honneurs. C'était même rapporté à la télé. Va voir, je vais vite retourner au comité du village pour préparer une cérémonie d'accueil pour ton père. Maintenant que je suis plus âgé, j'espère seulement revenir glorieusement au pays et passer du temps avec ma femme et mes enfants. Arthur Shen, le nouveau noble de Veridia. C'est papa, c'est vraiment papa. Il a réussi. Attends, non. Maintenant, toutes les élites puissantes de Veridia sont en route vers l'ancien domaine. Si Vanessa est mon beau-père, les offenses accidentellement, ce serait la ruine totale. Non.
Je dois les arrêter. Arthur, nous sommes vraiment désolés. Cet incident était inattendu. Et nous ne l'avions pas prévu. Cela a retardé votre retour à la maison. C'était mon devoir. Arthur, cette plaque a été personnellement gravée par le roi dragon. Quiconque la possède doit être traité, comme si le roi dragon lui-même était présent. Désormais, au sein de Viridia, tant que vous ne violez pas la loi, cette plaque vous garantira une vie de richesse et de gloire. Arthur, je sais que vous avez toujours voulu revenir glorieusement au pays. Maintenant, je vous confère cet honneur suprême. C'est à vous. Rentrez chez vous. Votre femme et vos enfants vous attendent. D'accord. Maman, papa est de retour. Il guérira certainement ta maladie. De l'hôpital général Brightlight, le directeur, apportant 100 élixirs de jouvence, secrets spéciaux, 100 pilules secrètes de longévité, 10 voitures de sport de luxe, et 10 millions d'euros en espèces. Pour rendre hommage à Dame Pearl. Nous souhaitons à Dame Pearl une jeunesse éternelle, du bonheur et une bonne santé. Élixir de jouvence, pilules de longévité, ce sont des trésors nationaux, à l'usage exclusif du roi dragon. Le directeur de l'hôpital Brightlight les a vraiment tous donnés à Dame Pearl. Dame Pearl est l'épouse bien-aimée de l'académicien Shen. Ces objets, outre le roi dragon, seule Dame Pearl en est digne. Comparé à cela, en tant qu'homme le plus riche d'une petite ville, mes cadeaux sont encore trop insignifiants. À l'avenir. Quand j'atteindrai le succès et la gloire, et reviendrai glorieusement au pays, Viridia sera ébranlée. Toutes les puissances internationales me respecteront, moi et ma famille. Arthur, vous avez vraiment réussi. Désormais, à Viridia, c'est ma famille, la famille Shen, qui régnera en maître. Nous avons des invités. Belle famille. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas les bienvenus. Ce n'est pas juste de dire ça. Je suis venu ici aujourd'hui, spécifiquement pour m'excuser de l'impulsivité de Vanessa. Nous sommes une famille, après tout. Dame Pearl a un cancer du poumon. Comment pourrions-nous ne pas aider financièrement? N'avez-vous pas besoin d'1 million d'euros pour l'opération? Je paierai pour cela. Caleb, sois prudent. Je ne crois pas qu'il soit si gentil. Mon père paiera pour cela, mais même la famille doit régler ses comptes clairement. 1 million d'euros. Pour le titre de propriété de l'ancien domaine. Qu'en dites-vous? Quoi? Ce vieux domaine a été laissé par papa à maman pour qu'elle y vive ses vieux jours. Comment pouvez-vous comploter pour le prendre? Qui êtes-vous? Ce n'est pas votre place, espèce de plouc, de vous immiscer. Ivy. Vanessa, comment pouvez-vous simplement frapper les gens? Aujourd'hui, je vous donne deux options. Soit, vous prenez 1 million d'euros, et vous cédez le titre de propriété du vieux domaine. Ou bien, je mettrai ce vieux domaine, sens dessus-dessous, j'arracherai le titre. Et vous n'aurez pas un seul centime. Ils sont tous devenus fous. Vous voulez arracher le titre? Où vivra notre famille alors? Vivez où vous voulez. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Ce titre. Allez-vous le céder ou non? Dame Pearl. Cracher du sang? Ce devrait être un cancer du poumon à un stade précoce. C'est encore traitable. N'est-ce pas juste? 1 million d'euros pour la chirurgie? Je paierai. Dame Pearl. Notre hôpital Brightlight dispose de l'équipe technique de haut niveau du pays. Je vais vous emmener à l'hôpital pour un traitement tout de suite. Tous les frais sont annulés. Monsieur,
Je me fiche des rancœurs que vous avez envers Dame Pearl. Mais elle est votre belle famille, après tout. Montrez un peu de respect. Je passerai sur votre insolence aujourd'hui. Dites à vos gens de s'écarter. Ne nous empêchez pas d'emmener Dame Pearl à l'hôpital pour un traitement. Comment osez-vous? Vous deux, bon à rien. Comment osez-vous vous mêler de mes affaires? Vous. Répondez au téléphone. Vite, répondez au téléphone. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Pas de réponse? Se pourrait-il qu'ils aient vraiment amené des gens et pris d'assaut le vieux domaine? Vanessa, vous ne pouvez absolument pas leur faire de mal. Vous osez me frapper? Je vous frappe. Savez-vous qui est mon père? Mon père est le propriétaire de l'usine de la gloire. Dans ce village, le chef du village et le secrétaire du village doivent tous obéir à mon père. Qui êtes-vous? Qu'il vous frappe est une bénédiction de vos ancêtres. Maman. Salaud, ces deux personnes sont des figures nobles qui ont apporté de grandes contributions à Veridia. Comment osez-vous les insulter ainsi? Vanessa, présentez immédiatement vos excuses à Monsieur Jang. Qu'est-ce que c'est que ça? Noble, mon cul. S'ils sont nobles, alors je suis le roi dragon. Ce monsieur Jeanne à la con. Jamais entendu parler de lui. Vous osez m'arrêter? C'est le prix à payer. Arrêtez. Arrêtez. Dame Pearl. Fichez le camp. Vous osez faire des manières devant moi? Aujourd'hui, je vais vous tabasser si fort que votre propre mère ne vous reconnaîtra pas. Non. Arrêtez. Tant d'années ont passé, et le village n'a pas changé d'un pouce. Arthur, vous êtes de retour. Votre femme et vos enfants sont tous à l'ancien domaine. Ne pas être revenus pendant tant d'années. Pearl a tant souffert. Vous devez vraiment vous rattraper auprès d'elle. Je le ferai. D'accord, je m'en vais alors. Je vais te tabasser tellement fort que ta propre mère ne te reconnaîtra pas. Tu oses me frapper, toi? Arrêtez. Le titre de propriété, je vais vous le donner. Vieil imbécile, êtes-vous sérieux? Caleb va chercher le titre de propriété. Maman, ça. Allez vite. Le titre de propriété, je vous le donne. Mais en tant que votre belle famille, je vais vous donner un conseil. Excusez-vous immédiatement auprès de Monsieur Jang, sinon, vous le regretterez certainement. Assez parlé. Donnez-le. 30 millions d'euros. Les 30 millions d'euros sont à moi. Nous l'avons eu. Monsieur Jang. Levez-vous vite. Monsieur Jam, vous êtes gravement blessé. Laissez-moi vous emmener à l'intérieur pour vous bander. D'accord. Allons-y. Attendez. Nous vous avons donné le titre de propriété, et vous avez frappé des gens. Que voulez-vous d'autre, puisque ce titre de propriété est entre mes mains? Cette maison est à moi maintenant. Qui vous a permis de vivre dans ma maison? Garde. Foutez-les dehors. Que attendez-vous? Faites-le. Si vous voulez faire du mal à Dame Pearl, vous devrez d'abord passer par moi. Ah oui? Arrêtez de vous battre. Ne le frappez pas. Arrêtez de vous battre. Ne frappez pas. Arrêtez de vous battre.
Vous pensez pouvoir m'arrêter? Eh bien, bonjour, jolie dame. Qu'est-ce que vous faites? J'adore les femmes comme vous, toujours aussi charmantes et élégantes. Votre homme est inutile. Laissez-moi vous satisfaire. Éloignez-vous. Vous osez me toucher? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Maman, Voilà ce qui arrive quand on s'oppose à la famille Chou. Qu'est-ce que vous faites? l'écharpe de célébration que je vous ai dit d'acheter, pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Si vous retardez la cérémonie d'accueil et la réception des invités d'honneur, je m'occuperai de vous. Ça arrivera bientôt. Très bientôt. Oh mon Dieu. Shen, mon vieux. Pourquoi ai-je dû te croiser? D'accord, attendez ici un instant. Je reviendrai vous sauver, juste après avoir livré ça. Ne partez pas. Ne. Dites à Vanessa de ne pas leur faire de mal. Arthur, Pearl. Quelle horreur. Qui est cette personne? Nous accueillons respectueusement l'académicien Shen pour son glorieux retour au pays. Arthur. Tu es enfin de retour. Pearl. 20 ans se sont écoulés. Tu as tellement travaillé. Maintenant que mon grand œuvre est accompli. À partir de maintenant, à Viridia, nous régnerons en maître. Papa. Caleb. Tu dois être ici. Caleb. Ta mère a été humiliée. Pourquoi ton frère n'était-il pas là? Papa. Tu es enfin de retour. Maman a un cancer du poumon. Je ne pouvais pas me permettre son traitement. Non seulement Julien n'a pas voulu prêter de l'argent pour le traitement de maman. Il a même permis à Vanessa de profiter de la situation. Ils ont essayé d'arracher la maison que tu as laissée à maman. Quoi? C'est exact. Ils ont pris le titre de propriété, puis ont poussé leur chance. Essayant de nous chasser, ils nous ont attaqués. Les blessures de maman ont été causées par eux. Maman, Pearl. aidez maman à se relever. Vous osez humilier ma femme et mon fils? Vous cherchez la mort. Ils sont là. Allez, allez. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Vite, vite. Avez-vous entendu? Notre roi dragon de Viridia va sonner la cloche nationale pour la famille Shen. Oh, c'est la cloche d'honneur que seuls les précédents rois dragons pouvaient sonner lors de leur intronisation. Arthur n'est pas rentré à la maison depuis plus de 20 ans, et il a vraiment fait quelque chose de sa vie. En effet. Pearl est vraiment bénie. Venez vite. Venez, venez vite. Oh là là, Pearl a tellement de chance. Elle le mérite amplement. Ces 20 dernières années, Pearl a beaucoup souffert.
Maman, je vais appeler un médecin pour toi. La carrière de ton père vient de commencer. Les frais de subsistance qu'il envoie à la maison ne sont pas énormes au départ. Nous ne pouvons plus gaspiller. Maman, j'ai faim. Quand le dîner sera-t-il prêt? Bientôt. Mon enfant. Monsieur. Madame, voici votre salaire pour aujourd'hui. Merci, monsieur. Merci. Monsieur. D'accord. Voici votre salaire pour aujourd'hui. Merci, monsieur. Pearl, travailler 3 emplois par jour, et s'occuper de 2 enfants. Comment ton corps peut-il le supporter? Si tu veux mon avis, Arthur est parti depuis des années, sans donner de nouvelles. Tu ferais aussi bien de prendre les 2 enfants, et de te remarier. Je crois en Arthur. Il reviendra certainement comme promis. D'accord alors. Continuez, je m'en vais. D'accord. Après plus de 20 ans, les épreuves de Pearl sont enfin terminées. Tout le monde. À l'instant, le roi dragon a émis un ordre d'hospitalité de haut niveau. Chaque mot était strict. Exigeant que nous devions accueillir dignement l'académicien Shen, revenu glorieusement au pays, le futur roi dragon. Quand la cloche nationale sonnera. Tout le monde, dressez des bannières. Et battez les tambours. Suivez-moi au domaine Shen. Et invitons l'académicien Shen dans la salle ancestrale. Nous modifierons le registre familial pour lui. Qu'en dites-vous tous? Nous accueillons respectueusement l'académicien Shen de retour au village. Bien, allons-y, allons-y, allons-y. Vous osez humilier ma femme et mon fils? Vous cherchez la mort. Ah ah, vous êtes le père de Julien, n'est-ce pas? C'est exact. Ah, vous vous moquez de moi? Vous vous inclinez devant ce bon à rien? Ah ah. Pourquoi ne travaillez-vous pas illégalement à l'étranger, à me rapporter de l'argent? Pourquoi êtes-vous revenu pour être une nuisance? Pour vous, je dépose 500 000 € sur le compte de Julien chaque mois pour les dépenses courantes. Et vous avez tout dépensé? Quoi? 500 000 €? Les 500 000 € que papa nous envoyait chaque mois pour les dépenses courantes, nous n'avons pas eu un seul centime. Maman est malade, à l'hôpital. Elle a besoin d'1 million d'euros pour une opération. Vous ne laisserez même pas les miettes? Êtes-vous seulement humain? Malade? Pearl? Que se passe-t-il? Papa. Toutes ces années où vous étiez parti, maman nous a élevés. Julien et moi, toutes seules. Elle travaillait 3 emplois par jour. De l'aube au crépuscule. Sa santé s'est effondrée. Maman a un cancer du poumon. Pour réunir de l'argent pour le traitement de maman, Caleb a humblement supplié Julien. Non seulement ils ont refusé, mais ils ont profité de la situation, voulant acheter cette vieille propriété pour 1 million d'euros, laissant maman sans endroit où vivre. Vous tous? Vous tous? Oui. J'ai de l'argent et je ne vous le donnerai pas. Que allez-vous faire? Un bon marien qui travaillait illégalement à l'étranger, qui fait encore semblant d'être un grand ponte ici. Académicien. Je pense qu'il est à la con. Ah ah. Toi. Que tu sois un chien ou de la merde. C'est mon territoire maintenant. Aujourd'hui. Soit tu fiches le camp d'ici, soit je te tabasse et te jette dehors. Aujourd'hui. Soit vous foutez le camp d'ici, soit je vais vous tabasser et vous jeter dehors. Comment osez-vous manquer de respect à l'académicien Shen, HMPH? Si vous osez toucher l'académicien Shen, vous devrez d'abord nous passer sur le corps. Jasper, tu as protégé ma femme et mes enfants. Tu t'es blessé pour la famille Shen. Je reconnais cette faveur. Bien. Avec votre parole, académicien Shen, je n'hésiterai pas à faire ce qu'il faut. Hug, ces salauds. Pourquoi ne les ai-je pas plus frappés tout à l'heure? Sinon, une si bonne chose aurait pu me revenir. Une bande de bons à rien qui méprisent les autres.
Allez. Si vous avez le courage, alors tuez-moi. Si je vous laisse toucher la famille de l'académicien Shen, je mangerai mon chapeau. C'est ça, et moi. Comment pourrais-je rater une si bonne chose? Allez, allez, frappez-moi ici, frappez-moi ici, frappez-moi ici. Une bande de fous. Docteur Julien, comment va-t-il? Il va bien. Il devrait se réveiller bientôt. Maintenant qu'Arthur est le favori du chef du village, s'il découvre que je t'ai assommé, alors je... Oh. Vanessa. Oh, ça, arrêtez. Ne le frappez pas. Allez, si vous avez le courage, tuez-moi. Allez, frappez-moi ici, frappez-moi ici. Moi, qui suis au-dessus de tous les autres en Viridia, aurais-je peur de vous, voyous et gangsters? Une bande de fous. Que attendez-vous? Attaquez. Ces deux vieux imbéciles se battent comme s'ils cherchaient la mort. Si nous les tuons, ce sera un procès pour meurtre. Oui. Juste devis, la famille Chou peut se permettre de payer. Aujourd'hui, quiconque osera m'arrêter, je l'enverrai rencontrer son créateur. Arrêtez. Jasper. Arrêtez. Arrêtez, vous. La famille Shen, les nouveaux nobles de Viridia, doit une faveur à ma famille Zhang. Ma famille Zhang sera prospère à partir de maintenant. Arrêtez. PH. Vieil enfoiré, tu es coriace. Aujourd'hui, je vais vous faire tous vous mettre à genoux et implorer pitié. Arrêtez. C'est la cloche nationale. La cloche nationale, c'est la cloche nationale. Chers concitoyens, allons-y, allons accueillir l'académicien Shen, dans la salle ancestrale. Allons-y. Arrêtez de le frapper. Je ne vous ai pas frappé, vous avez délibérément foncé dans ma voiture, ça n'a rien à voir avec moi. Ne me blâmez pas. La cloche sonne. Le roi dragon émerge. Papa est sur le point de succéder au roi dragon. Vanessa, vous ne pouvez rien faire d'irréfléchi. Sinon, notre famille est finie. La famille Chou est finie. Le roi dragon a en fait sonné la cloche nationale pour l'académicien Shen. C'est l'honneur unique du roi dragon. Je pensais auparavant que l'académicien Shen était quelqu'un à qui le roi dragon s'inclinerait. Il s'avère que le roi dragon abdique en faveur de l'académicien Shen. Désormais, l'académicien Shen sera notre roi dragon de Viridia. Cette immense richesse et ce pouvoir, il les a obtenus en premier. Académicien Shen, félicitations, vous avez résolu le défi technologique de notre nation, faisant de Viridia une superpuissance mondiale de premier plan. Pour cela, lorsque vous êtes revenu glorieusement au pays, j'ai personnellement sonné la cloche nationale, pour vous célébrer, et abdiquer en votre faveur. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le nouveau roi dragon de Viridia. Bien. Veuillez vous lever. La cloche nationale a sonné. L'académicien Shen a succédé en tant que roi dragon. Votre famille Chou est finie. Comment est-ce possible? La cloche a sonné. La cérémonie est terminée. Tout le monde. Aujourd'hui Viridia inaugurera un nouveau roi dragon. Oui. Comment est-ce possible? Oh, je suis tellement terrifiée. La cloche nationale a sonné pour lui?
Et alors? Sommes-nous censés être condamnés à mort? Que allons-nous faire? Je tremble de peur. La famille Chou est finie. Vous avez de l'argent pour engager des acteurs et faire un spectacle? Faisant semblant d'être un académicien et le roi dragon. Alors pourquoi ne pas utiliser cet argent pour faire soigner votre femme? Regardez-la. Comment osez-vous insulter Pearl de la sorte? Comment osez-vous me frapper? Il m'a frappé. Arthur, Vous pensez pouvoir être le roi dragon? Si vous ne vous mettez pas à genoux et ne vous excusez pas auprès de ma fille aujourd'hui, vous ne quitterez pas cette maison vivante. Il semble que ce garçon, Julien, savait que son propre père avait atteint la grandeur. Il était si excité qu'il a même oublié de mettre ses chaussures. Vous n'avez pas mangé? Reprenez-vous, que la fête continue. Très bien. Salutations, roi dragon. Désormais, je suis le grand conseiller. Le roi dragon n'est autre que l'académicien Arthur Shen. Ne vous y trompez plus. Oui. Grand conseiller, les cadeaux que vous avez préparés pour le roi dragon sont prêts. Bien. Apportez le livre des sceaux et les cadeaux somptueux, et partez immédiatement. Nous accueillons respectueusement le nouveau roi. Si vous ne vous agenouillez pas et ne vous excusez pas auprès de ma fille aujourd'hui, vous ne quitterez pas cette maison vivante. Me faire agenouiller, vous ne pouvez pas le supporter. Vous ne pouvez pas le supporter. Vous, lâchez le roi dragon. Regardez bien. Quiconque peut faire agenouiller la famille Shen et implorer pitié. Voici vos récompenses. Et il y en a bien d'autres. Un chétif maladif. Et c'est bon à rien. Allons-y, les gars. Une fois que nous aurons l'argent, nous mangerons, boirons et nous amuserons. c'est le nouveau roi dragon. L'être le plus vénéré de Viridia. Vous croyez que c'est le roi dragon? Attaquez-le. Arrêtez de le frapper, Arthur. Roi dragon. Arrêtez. Arrêtez de le frapper. Maman. Maman. Arrêtez, vous tous. Arrêtez, vous deux. Arrêtez, j'ai dit. Que faites-vous ici? Laissez-moi vous dire. Ce titre de propriété, je l'ai arraché à mon père. Cela n'a rien à voir avec vous. Papa a quelque chose d'important à faire. Alors je dois partir pour un long voyage. Il faudra longtemps avant que je ne rentre à la maison. Tu es l'homme de la maison. Alors tu dois bien prendre soin de maman et de ton frère. Compris? Papa, quand reviendras-tu? Encore? Papa n'est pas tout à fait sûr. Mais quand papa reviendra, notre Julien deviendra le jeune homme le plus respecté de Viridia. C'est juste un type qui travaille au noir. Pourquoi vous agenouillez-vous devant lui? Levez-vous, espèce d'idiot sans colonne vertébrale. Vous avez levé la main sur maman et papa? Et alors si nous l'avons fait, que peuvent-ils faire? La cloche sonne. Le roi dragon apparaît. Vanessa, savez-vous que mon père, Arthur Shen, est le nouveau noble de Viridia, le nouveau roi dragon? Quoi? C'est vraiment le roi dragon. Quoi? C'est vraiment le roi dragon. Alors, celui que nous avons assommé est vraiment l'homme le plus riche d'Aethelgar? Et celui qui se tient là, est-il vraiment celui qui se tient au-dessus de tous les autres, le directeur de l'hôpital Brightlight?
20 ans, vous êtes enfin de retour. Papa, j'ai eu tort. Je n'ai pas tenu ma promesse. Je n'ai pas bien pris soin de maman. J'ai déjà signé l'accord de désaveu familial avec vous. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Dehors. Que se passe-t-il? Un accord de désaveu familial? Julien. Pour cette femme, au caractère douteux, tu veux vraiment rompre tous les liens de sang avec ta propre mère? Très bien. Super. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils. Tu n'es plus mon fils. Si Arthur Shen est vraiment le nouveau roi dragon, alors ne serais-je pas comme une ancienne princesse héritière? Un tel statut et une telle position ne peuvent être comparés à un simple 30 millions d'euros. Non. Julien ne peut absolument pas être expulsé. Que faisons-nous maintenant? Nous sommes une famille, après tout. Tant que nous reculons, Arthur nous pardonnera, sûrement. Tu n'es pas mon fils. Dors. Lève-toi. Papa est en colère, va lui rendre le titre de propriété. Si tu ne veux pas être expulsé, alors fais ce que je dis. Vas-y. Que faites-vous? Caleb, que dis-tu? Ce n'est qu'un malentendu. Un malentendu? Mon père a eu un tuyau que la parcelle de terrain de notre ancienne demeure familiale serait bientôt expropriée par le gouvernement. À ce moment-là, il y aurait une compensation considérable. Nous avions aussi peur que maman soit trompée par des promoteurs sans scrupules. C'est pourquoi nous voulions prendre le titre de propriété tôt. Pour protéger les biens de la famille Shen. Exactement. C'est tout pour la famille Shen. N'est-ce pas? Puisque votre beau-père est de retour, cette chose devrait certainement être rendue à son propriétaire légitime, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous protégez les choses? Forcez une vente, frappez les gens. Regardez ce que vous avez fait à mon Caleb. Et aussi, toutes ces années, l'intimidation que vous avez infligée à notre famille, n'était-ce pas suffisant? C'est vous qui n'aimiez pas cette vieille demeure familiale, disant qu'elle ne valait rien. C'est pourquoi vous nous l'avez laissée. Julien, êtes-vous sûr de vouloir partager les biens familiaux? Oui. Si nous ne partageons pas, comment pourrions-nous garder les frais de subsistance du père de Julien pour nous seuls? Julien, en tant que fils aîné, lance une entreprise. Il aura certainement besoin d'argent. Je sais que votre famille Shen possède plusieurs parcelles de terre fertile sur la montagne. Celles-ci peuvent toutes être vendues pour de l'argent. Donnez-les simplement à Julien. La vieille demeure familiale vous sera laissée. La famille Shen n'a presque pas de biens. Vous avez pris les choses les plus précieuses et ne nous avez rien laissé. Comment sommes-nous censés vivre? Chef du village, qu'en dites-vous? D'accord, partageons de cette façon. Vous nous intimidez vraiment trop. Et alors si c'est le cas? Quand nous avons partagé les biens familiaux, vous avez pris toutes les choses précieuses de notre maison. Et vous n'avez cessé de rabaisser Caleb partout dans le village, lui faisant perdre son emploi, le laissant sans travail. Notre famille est restée des mois sans un seul repas complet. Vous n'avez rien à dire ici. Taisez-vous. C'est vous qui devriez vous taire. C'est vous qui avez forcé ma mère à signer l'accord de désaveu familial. Maintenant que mon père est de retour, et qu'il est l'actuel roi dragon. Maintenant vous venez ici chercher à vous attirer les faveurs? Notre famille Shen n'a pas besoin de snobs comme vous. Vous. Dehors. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Maintenant que ton père est de retour, maman va te donner une dernière chance. Divorce cette femme. Notre famille Shen te reconnaîtra toujours comme notre enfant. Maman, c'est ma femme.
Docteur. La mère va bien. C'est bien que Vanessa aille bien. La mère a eu une hémorragie postpartum. Nous avons perdu le bébé. Elle aura des difficultés à concevoir à l'avenir. Qu'avez-vous dit? Vanessa aime tellement les enfants. Je lui ai fait du tort. Je lui ai fait du tort. Maman? Quand je n'avais rien, Vanessa m'a épousé. Et à cause de moi, l'avortement a endommagé son corps, rendant difficile pour elle de concevoir. Comment puis-je l'abandonner? C'est un démon suceur de sang qui se nourrit de toi. Quitte-la. Quitte-la, mon fils. À partir de maintenant, tu seras celui admiré par des milliers, le fils aîné de la famille Shen, le plus respecté de ta génération. Tu es conclu. Maman. Vanessa a tant sacrifié pour moi. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Toi. Je n'arrive pas à croire que le fils aîné du roi dragon soit un tel fou d'amour. Pour une femme, il renonce à un avenir si radieux. Chérie, Julian, est-ce ta décision? Arthur ne renierait jamais. Vraiment, Julian. Une fois qu'il deviendra le roi dragon, notre famille Chou profitera aussi de son succès. D'innombrables richesses et pouvoirs m'attendent à l'avenir. Papa? Julian, c'est aussi ton fils. S'il te plaît, au nom des liens du sang, pardonne-nous juste cette fois. Je promets que je vivrai une belle vie avec Julian à partir de maintenant, et nous prendrons bien soin de vous deux. C'est vrai. Vanessa ne le pensait pas. S'il te plaît, pardonne-lui juste. Bien. À partir de maintenant, tu n'es plus mon fils. Sors. Sors. Sortez tous, sortez. Roi dragon. Cette petite affaire ne requiert pas votre attention. Vous trois, veuillez partir. Tu n'es qu'un lâche qui se cache derrière son pouvoir. Papa, ferme la porte. Salaud. Vanessa, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Bon à rien. La famille Shen a toute cette immense richesse et ce pouvoir. S'il ne t'accepte pas, alors prends-le. Tu es aussi le fils du roi dragon. Si tu n'oses pas le prendre, je t'aiderai. Arthur, je me suis déjà humilié, et je t'ai supplié. Tu pousses ta chance. Alors ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Que essayez-vous de faire? Qu'est-ce que je fais? Pour ce titre de propriété, nous avons offensé le directeur et assommé Jasper. Maintenant, si vous nous chassez de la famille Shen, alors il n'y aura plus de place pour nous, père et fille, dans ce monde. Puisque vous ne pouvez pas me tolérer, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Nous avons déjà offensé les puissantes élites de Viridia. Il n'y a pas d'issue. Si la famille Shen n'accepte pas nos excuses, alors nous allons juste prendre leur place. Alors nous rejetterons toute la faute sur ces voyous. Julian, tu ne vas pas venir aider? Vanessa, tu vas tuer mon père? Tu es aussi le fils d'Arthur. Si Arthur meurt, non seulement tu succéderas au roi dragon, mais tout son héritage sera à toi. Je fais ça pour ton bien. Si tu oses m'arrêter, nous divorcerons. N'oublie pas, j'ai frôlé la mort pour toi. Je suis déjà morte une fois. Tu me dois pour le reste de ta vie. Attrapez-les. Une fois que c'est fait, chacun de vous reçoit 1 million d'euros.
Comment osez-vous? Papa, vite, fais-le. Arthur. Village de l'Ouest, avec tous ses habitants, accueille respectueusement l'académicien Shen pour son glorieux retour au pays. Félicitations à l'académicien Shen pour avoir succédé en tant que roi dragon de Viridia. Mademoiselle Chou, pourquoi êtes-vous ici? Où est le roi dragon? Papa, c'est trop tard. Vite, cachez-les. Si vous ne voulez pas qu'il meure, alors entrez et restez-y. Ne faites pas un bruit. Non. Ne lui faites pas de mal. Nous ferons tout ce que vous direz. Caleb fait ce qu'il dit. Dépêchez-vous. Pearl. Mademoiselle Chou, pourquoi êtes-vous ici? Où est le roi dragon? Le roi dragon a pris sa retraite. Retraité? C'est exact. Le roi dragon est revenu glorieusement au pays, dans sa ville natale. Il voulait juste prendre le temps de passer du temps avec sa femme. Julien, en tant que fils aîné de la famille Shen, a été nommé par le roi dragon pour occuper le poste de roi dragon par intérim. N'est-ce pas, chérie? Vanessa a tant sacrifié pour moi. C'est une bonne femme, juste un peu gâtée. Papa nous pardonnera et nous comprendra sûrement. C'est exact. Je suis le roi dragon par intérim maintenant. C'est le gage que le roi dragon a donné à Julien. C'est la plaque d'honneur nationale. L'apparition de cette plaque est comme l'arrivée du roi dragon lui-même. Il semble que le roi dragon ait vraiment pris sa retraite. Félicitations, roi dragon par intérim. Félicitations, roi dragon par intérim. Un roi dragon à la con? Il est toujours écrasé, sous les pieds de Vanessa et les miens. Vous n'aimez pas le défendre? N'êtes-vous pas fou et n'avez-vous pas peur de mourir? À partir de maintenant, si vous osez prononcer un autre son, juste devant vous, je le poignarderai à mort. À partir de maintenant, toute la Viridia, ma famille Chou régnera en maître. Félicitations, roi dragon par intérim. Le fils aîné de la famille Shen est totalement soumis. Dire que Julien agit en tant que roi dragon est moins précis que de dire que la famille Shen a remis la position de roi dragon à la famille Chou. Il semble que toute la Viridia sera bientôt gouvernée par les Choux. Tout le monde, levez-vous. Mademoiselle Chou. Il y a quelqu'un dans cette maison. Je crois avoir entendu des bruits à l'intérieur. C'est une vieille maison à la campagne. C'est normal d'avoir quelques sales rats. Mais chef du village, le roi dragon a succédé au trône. N'avez-vous aucune offrande? Bien sûr que oui. Pour féliciter le roi dragon de sa succession, les 4 villages offrent spécialement 100 acres de terre fertile, des titres de propriété de 30 biens, et 2 mines d'or. Des mines d'or? C'est exact. Il n'y a pas longtemps, une mine d'or a été découverte. Dans les montagnes non loin du village de l'Ouest. Elle devait initialement être remise à l'État. Mais maintenant l'État est à vous. Alors tout cela n'est-il pas à vous aussi? Ma chère belle famille.
Regardez simplement tout ce que vous avez gagné. Être arraché par ma fille. Et vous, Pearl? Maintenant, vous devez regretter de ne pas avoir accepté de m'épouser à l'époque, n'est-ce pas? Pearl. Avec ta beauté? Si tu m'avais épousé à l'époque, tous ces problèmes n'auraient-ils pas été évités? Qu'est-ce que tu as de si génial pour que Pearl te soit resté fidèle pendant tant d'années? Marcus, qu'essayez-vous de faire? Pearl. Depuis qu'Arthur est parti, c'est déjà la 99e fois que je viens te voir. Es-tu toujours réticente à te remarier? Je jure. Je traiterai définitivement tes 2 enfants comme les miens. Tant que tu les laisses changer de nom de famille, j'utiliserai mes contacts dans l'usine pour les faire tous entrer dans des écoles d'élite. Ils auront un avenir radieux, ne t'inquiète pas. Dehors. Dehors. Qu'est-ce qu'Arthur a de si génial? Il t'a abandonné alors que tu étais nouvellement enceinte, et est parti pendant 3 ans. Il a disparu sans laisser de traces. J'ai de l'argent, j'ai de l'allure. Pourquoi me rejettes-tu? Pour ce bon à rien? Arthur reviendra certainement. Dans mon cœur, il est 1000 fois meilleur que toi, 10 000 fois meilleur. Salope, je t'ai donné une chance de partir dignement, mais tu as refusé. Ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Tu ne sais toujours pas, n'est-ce pas, pour toi? Elle a enduré l'humiliation, et s'est occupée de moi pendant plus de 6 mois. Elle t'a attendu, a enduré l'humiliation, et s'est occupée de moi pendant plus de 6 mois. Nos 2 enfants doivent encore aller à l'école. 500 000 €. Notre famille ne peut vraiment pas se permettre de payer ça. S'il vous plaît, épargnez-nous. Si ça en arrive là, pourquoi ne me frappez-vous pas à la place? D'accord. Alors je vais vous donner une chance. À partir de maintenant, vous serez d'astreinte 24H24 et 7J7, jusqu'à ce que je sois complètement rétabli. Ensuite, je vous laisserai partir. Qu'en dites-vous? Dites-moi, elle et moi. Avons-nous fait quelque chose ensemble? En tant qu'homme, en m'entendant dire ça, pensez-vous qu'elle est toujours pure? Pearl, oh Pearl. L'homme que tu as attendu, pendant plus de 20 ans, en m'entendant dire tout ça. Penses-tu qu'il t'aimera encore? À partir de maintenant, tu seras une salope rejetée. C'est ce que tu obtiens pour m'avoir rejeté. Je vous interdis de l'insulter. Que se passe-t-il? Le roi dragon, ceci. Caleb, ceci. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il exactement? La famille Chou a tenté d'assassiner le roi dragon. Quoi? Déliez-le, vite. Chef du village, comment osez-vous m'arrêter? Je suis la femme du roi dragon. Votre famille Chou a kidnappé le roi dragon, a affirmé qu'il avait abdiqué, et nous a piégés. Oser nuire au roi dragon, et lui manquer de respect, est un crime capital. Roi dragon. Veuillez vous lever.
nuire au roi dragon, est un crime capital qui ébranle les fondations de Viridia. Vous deux passerez le reste de votre vie en prison. Je refuse d'accepter cela. Julien est aussi son fils aîné. Tuez-le. Julien est le roi dragon. Je vais le tuer. Qui ose nuire au nouveau roi de Viridia? Qui ose nuire au nouveau seigneur de Viridia? Le grand conseiller de Viridia, portant des cadeaux somptueux, est venu rendre hommage au roi dragon de Viridia. L'ancien roi dragon de Viridia présente 3000 rouleaux historiques inestimables. Le détenteur de ces rouleaux peut contrôler l'histoire millénaire de Viridia. Nous présentons les clés du trésor national de Viridia. Des centaines d'entre elles. Le gardien de ces clés peut accéder librement au trésor national de Viridia. Nous présentons des antiquités royales de l'ancienne dynastie. 1 millier d'entre elles, d'une valeur de 300 millions d'euros. Roi dragon, veuillez accepter le livre des sceaux et régner sur Viridia. Non. Il ne peut pas être le roi dragon. Il ne peut pas. Julien, vite, trouvez quelque chose. Trouvez quelque chose. C'est le légendaire livre des sceaux, le symbole de l'autorité suprême de Viridia. Je n'arrive pas à croire que je le regarde. Tout le monde, levez-vous. Merci, roi dragon. Désolé de vous déranger, chef du village. Mais d'abord, veuillez faire emmener le bienfaiteur de la famille Shen, Jasper, à l'hôpital pour y être soigné. Veuillez également panser le directeur Song. Monsieur Jeanne est là-bas. Recevoir la faveur du roi dragon, le clan Jing, est sûrement sur le point de faire fortune. Cependant, j'ai aussi protégé le roi dragon, donc je suis sûr qu'il y aura des avantages pour moi plus tard. Non, attendez, je vous ai demandé d'enquêter sur l'identité du père de Julien. Avez-vous trouvé quelque chose? Bien sûr. Pour qui me prenez-vous? Arrêtez d'être une grande gueule. Votre beau-père, le père de Julien, n'est pas revenu au village depuis des années. Il travaille au noir à l'étranger. Travailler au noir? Vraiment? Absolument. C'est la pure vérité. C'est exact. La photo de famille du domaine Shen montre le même visage. Nous avons ce vieil enfoiré, et un fardeau est déjà assez. Maintenant il y a aussi un travailleur illégal? Je romprai les liens avec ses proches tôt ou tard. Les informations que Dexter a trouvées ne peuvent pas être fausses. L'identité d'Arthur doit être problématique. C'est ça. L'identité d'Arthur est définitivement problématique. L'académicien Shen a signé un NDA, et travaille pour le pays à l'institut de recherche. Comment son identité pourrait-elle être découverte par vous? L'identité de travailleur illégal que vous avez mentionnée était une fausse identité délibérément mise en place par Viridia pour le protéger. Quoi? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je suis la belle-fille du roi dragon. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. HNPH. Vanessa. Pendant toutes ces années, vous avez pris l'argent que j'envoyais, maltraitant ma femme, et forçant mon fils à renier sa mère. Une femme comme vous ne mérite pas d'être une belle-fille de la famille Shen. Et vous ne méritez même pas d'être humaine. Grand conseiller. La famille Shu est immorale. Ils ont dû faire beaucoup de choses louches au fil des ans. Veuillez enquêter minutieusement. Et les condamner en conséquence. Oui. Fermez toutes les usines de la famille Shu. S'ils ont enfreint la loi, la famille Shu passera le reste de sa vie en prison. Vanessa, c'était toutes tes terribles idées. Tu m'as dit de tuer Arthur Shen, disant que Julien pourrait devenir le roi dragon. C'est entièrement de ta faute. Ah. Papa, tu m'as frappé. Salope. Si tu ne m'avais pas incité, comment aurais-je osé attaquer la famille Shen, espèce de porte-malheur? Ah. Oh, non. Roi dragon. Pour l'amour de notre belle famille. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Chaque mot que vous venez de dire a insulté Pearl. Et vous vous attendez à ce que je vous laisse partir?
Arthur, je n'ai pas. Pearl. C'est bon. À partir d'aujourd'hui, quiconque nous a intimidés ne sera pas épargné par moi. Emmenez Marcus Chou. Enquêtez minutieusement sur tous ses crimes. Et faites en sorte que sa vie en prison soit pire que la mort. Ah. Roi Dragon. J'ai eu tort, Roi Dragon. Caleb. Ton père vieillit. En revenant glorieusement cette fois. Je veux juste passer du temps avec ta mère. La lourde responsabilité du Roi Dragon te sera maintenant transmise. Ceci. Caleb. Accepte-le simplement. Tu as souffert. Toutes ces années. Quand ton père n'était pas là. C'est ce que tu mérites. Arthur Shen. Julien est clairement ton fils aîné. Tu devrais donner le livre des sceaux à Julien. Ce livre des sceaux appartient à Julien. N'est-ce pas? Julien. Voici le livre des sceaux. Oses-tu le prendre? Julien, connais-tu tes 3 grands péchés? Tu savais que l'amour d'une mère est profond. Et que Pearl ne serait pas vraiment sans cœur, au point de t'abandonner. Alors tu es resté là à regarder ta propre femme humilier ta mère. C'est un acte d'impiété filiale. Deuxièmement, face à l'intimidation aveugle de la famille Chou, à l'oppression de ton frère, tu es resté les bras croisés. C'est un acte d'injustice. Troisièmement, tu as permis à ta femme de battre Monsieur Zhang et le directeur Sutton. C'est un acte d'injustice. Une personne dénaturée ne mérite pas d'être mon fils. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un fils de la famille Shen. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un fils de la famille Shen. Toi, Julien, espèce de bon à rien. Le dernier espoir de la famille Chou repose sur toi. Tu ne peux pas abandonner comme ça. Julien. Bayonella. Ah. Roi Dragon. Voici le collier de la matriarche. Le diamant sur ce collier est connu sous le nom d'étoile d'Asie. C'est le plus grand et le plus éblouissant diamant du monde, symbolisant l'amour éternel. C'est l'un des trésors nationaux de Viridia. C'est le collier l'étoile d'Asie. Personne, des temps anciens à aujourd'hui, n'a été digne de ce collier. C'est pourquoi personne ne l'a jamais porté. Pearl, pendant que je n'étais pas à tes côtés, tu as travaillé dur. Désormais, tu es la femme la plus honorée de Viridia. Pearl, quand j'aurai atteint le succès et la gloire, et que je reviendrai glorieusement, Viridia sera ébranlée. Toutes les puissances internationales me respecteront, moi et ma famille. À ce moment-là, je me rattraperai auprès de toi. Arthur. Tu l'as vraiment fait. Pearl. Maman. Maman. Vite. Allez vite à l'hôpital. Allez, à l'hôpital, maintenant. Vanessa. Ça va? Bon à rien. Tu es inutile. Vanessa. Si la famille Shen ne veut pas de nous, alors nous partirons. Nous trouverons un endroit où personne ne nous connaît et nous y vivrons. D'accord? D'accord. Un raccourci vers le sommet est juste devant mes yeux. Je n'abandonnerai jamais. Tenez bon. Pearl, accrochez-vous. Tu n'as même pas eu la chance de profiter de la belle vie avec moi. Tu ne peux absolument pas mourir. Absolument pas. Vite, vite. Dépêchez-vous. Emmenez-la d'urgence pour un examen et un traitement. Roi Dragon. Dame Pearl a été diagnostiquée avec un cancer du poumon. Quoi? Roi Dragon. N'avez-vous pas dit que le cancer du poumon à un stade précoce avait encore une chance d'être traité? Que signifie secouer la tête?
C'est bien un cancer du poumon à un stade précoce, mais, avec des médicaments et une chirurgie, les chances de guérison sont encore très élevées. Cependant, Dame Pearl a été surmenée et mal nourrie pendant des années, ce qui a entraîné plus d'une douzaine de maladies chroniques dans son corps. Dans ces circonstances, la chirurgie serait extrêmement dangereuse. Comment cela a-t-il pu arriver? J'emmène maman faire un bilan de santé chaque année. J'avais juste peur qu'elle ne s'épuise à la tâche. Roi Dragon. Nous avons enquêté sur les dossiers médicaux de Dame Pearl. Dame Pearl connaissait ces maladies depuis longtemps. C'est juste qu'à chaque fois qu'elle faisait un bilan de santé, elle abandonnait le traitement. Docteur. Comment ça va? Ce ne sont que des petits mots. Prenez juste des médicaments pendant 10 jours à un demi-mois, et j'irai bien. Des médicaments. Combien cela coûtera-t-il? 20 € à peu près. Quoi? Docteur, vous n'avez pas besoin de prescrire quoi que ce soit. J'ai encore 2 enfants à élever à la maison. Je peux m'en sortir sans médicaments. J'ai fait du tort à Pearl. Directeur. Tant qu'il y a une lueur d'espoir. Je n'abandonnerai jamais. Je veux que vous fassiez tout pour sauver Pearl. Compris, Roi Dragon, soyez assurés. Caleb. Quand Pearl était enceinte de toi, je l'ai résolument quittée. Je t'ai quitté. Ce n'est qu'alors que j'ai atteint mon succès actuel. Ta mère. Dis-moi, ai-je eu tort? Je ne peux même pas protéger ma propre femme. Suis-je vraiment si inutile? Comment pouvez-vous dire ça? Sans vos recherches inlassables, qui ont aidé Viridia à franchir les barrières technologiques et à devenir une superpuissance de premier plan. Maman a beaucoup souffert ces dernières années. Mais elle ne vous a jamais blâmé. Maman. Tous mes camarades ont des papas. Quel genre de papa est le mien? Tu lui manques, n'est-ce pas? Caleb, regarde. C'est ton père. Ton père est un grand héros qui fait passer les intérêts de la nation en premier, assurant paix et prospérité. Ce qu'il fait est quelque chose que des milliers et des milliers d'entre nous ne pourraient jamais accomplir. Je ne veux pas de héros. Je veux juste un papa. Mes camarades disent tous que je n'ai pas de papa, que je suis un enfant illégitime. Tais-toi. Ton père possède de vastes connaissances et une grande clairvoyance. Il n'est pas seulement ton père, c'est un héros pour la nation. Toi et moi devons tout de faire place à sa cause. Je n'hésiterai pas, même si cela signifiait sacrifier ma vie. Ton père est si grand, comment peux-tu être si égoïste? Pearl, elle a vraiment dit ça. Dans le cœur de maman. Vous êtes le pilier de la nation. Vous êtes un héros. La famille de Pearl Shen est-elle ici? Elle est réveillée. Pearl. Pearl. Tu es réveillée. Maman. Je connais assez bien mon corps. Même si je suis guérie, il ne me restera que quelques années de paix. Pearl. Je te défends de dire ça. J'ai atteint le summum. Le meilleur est à venir pour toi. Que la chirurgie réussisse ou non, je n'ai qu'un seul souhait. C'est qu'avant de fermer les yeux pour la dernière fois, je puisse voir un petit enfant pour la famille Shen.
Ivy. Maman. Tu es une bonne enfant. Peux-tu me le promettre? Pearl Shen veut un petit enfant. Tant que je tombe enceinte d'un enfant de la famille Shen, pour le bien de l'enfant, Arthur traitera sûrement Julian et moi avec indulgence. Maman. En fait, je suis déjà enceinte de l'enfant de Caleb. Ça fait 3 mois, et la grossesse est stable maintenant. Vraiment? Cette salope est enceinte. Vanessa, qu'est-ce qui ne va pas? Souviens-toi de ce que je t'ai dit avant que tu ne viennes, tu es une Shen. Tant que tu montres une attitude sincère, Pearl Shen s'adoucira sûrement. Une fois que je me serai débarrassée de l'enfant d'Ivy, et que je tomberai enceinte du seul petit enfant de la famille Shen, la famille Shen sera toujours entre mes mains, n'est-ce pas? Maman. Qui t'a dit de venir ici? Tu n'es pas la bienvenue. Dehors. Caleb. Quoi qu'il arrive, je suis toujours l'enfant de maman. Maman est malade. Il est donc juste que je vienne m'occuper d'elle à son chevet. Caleb. Dexter. Les usines de la famille Ichou ont été fermées, et Julien est un bon marien. Je n'ai que toi. Quand tu as pris mon enfant et épousé Julien, ce n'est pas ce que tu disais, n'est-ce pas? Comment oses-tu dire ça, si ce n'était pas pour toi, avec la famille Deng si riche et puissante, et méprisant la famille Chou? Pourquoi aurais-je épousé Julien, ce bon à rien? La famille Deng est une famille riche et puissante. Tu as eu une liaison avec Dexter Deng, pour stimuler les affaires de la famille Chou, mais qu'as-tu fait? Tu es tombée enceinte et as été méprisée et chassée. Ton corps ne peut pas supporter un avortement. Alors dis-moi, et maintenant? Quelle famille riche serait un pigeon pour prendre en charge tes problèmes? Alors, que faisons-nous maintenant? Le fils de Pearl Shen, Julian, est une cible facile. Piège-le. Puis, avorte secrètement cet enfant. Il te sera entièrement dévoué. Ensuite, tu pourras secrètement contacter Dexter Deng à nouveau. Dis-moi, comment veux-tu que je t'aide? Tu es le meilleur. Vite, lancez une prime nationale. L'épouse du roi dragon est dans un état critique. Oui, monsieur. Oh non. L'épouse du roi dragon est dans un état critique. Allons-y. Vite. Ordre d'urgence de l'hôpital. Partez immédiatement. Maintenant, prenez les herbes médicinales les plus rares du monde et amenez-les à l'hôpital Bright Light. L'épouse du roi dragon doit être sauvée. Maman. Pearl, tu vas t'en sortir. Pearl, tu vas t'en sortir. Salutations, roi dragon. Le chirurgien en chef de Nordhaven, récipiendaire d'innombrables prix nationaux et internationaux, un véritable maître de la médecine. Salutations, roi dragon. L'anesthésiste de la frontière du Sud, dont les dosages sont précis, et qui n'a jamais échoué. Salutations, roi dragon. L'œil oracle de la médecine interne des confins occidentaux, dont l'œil nu est aussi bon qu'un scanner, capable de repérer la lésion d'un coup d'œil pendant la chirurgie. Salutations, roi dragon. Salutations, roi dragon. Soyez assurés, roi dragon, ce sont tous des experts médicaux de premier ordre que j'ai rassemblés à travers la nation. Avec eux ici, la dame s'en sortira sûrement. Je vous confie Pearl. Soyez assurés, roi dragon.
Caleb. Puisqu'Ivy est enceinte, tu dois bien la traiter. Bien sûr. Bien sûr. C'est l'étoile porte-bonheur de notre famille. Avec elle, maman sera sûrement heureuse. Et sortira de la salle d'opération, en toute sécurité. Caleb, mon ventre. J'ai tellement mal. Pourquoi saignez-vous? Appelez un médecin. Mon bébé. Mon bébé. Docteur. Roi Dragon. La conscience du patient est faible. Un membre de la famille proche doit être présent pour éveiller sa volonté de vivre. Allons-y. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est grave. Les signes vitaux de la dame commencent à s'affaiblir. Pearl. Accrochez-vous. C'est moi. Pearl. Accrochez-vous. C'est moi. Le roi dragon. L'opération a été un succès. Il n'y a eu aucune complication. Cependant, sa volonté de vivre n'est pas assez forte. Elle ne se réveillera pas, et ses signes vitaux s'affaiblissent. Maintenant, vous devez lui dire les choses qui lui tiennent le plus à cœur. C'est le seul moyen d'éveiller sa volonté de vivre. Pearl. C'est moi. Arthur. En tant que médecin, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Maintenant, c'est au destin de décider. Pearl. Pourquoi ne te réveilles-tu pas? Est-ce parce que tu es si fatigué de toutes ces années? Me détestes-tu? Pearl. Te souviens-tu du bon vieux temps? C'est pour moi? Pearl Jang? Veux-tu être ma petite amie? Pearl. As-tu oublié tout cela? Pearl. Pearl. Directeur. 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 Roi dragon, mes condoléances. Votre épouse a déjà... Pearl, je n'y crois pas. Pearl. Réveille-toi, Pearl. Que l'opération réussisse ou non. Je n'ai qu'un seul souhait. Avant de fermer les yeux pour la dernière fois, je veux voir un petit enfant de la famille Shen. Ivy, peux-tu me le promettre? Maman. En fait, je suis déjà enceinte de l'enfant de Caleb. Cela fait 3 mois, et la grossesse est stable maintenant. Pearl. Pense à l'enfant d'Ivy. Ton petit enfant naîtra dans 7 mois. Ne veux-tu pas le voir de tes propres yeux?
Un miracle. C'est un miracle médical absolu. Ses signes vitaux sont complètement revenus à la normale. Félicitations, Roi Dragon. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre qu'elle se réveille. Bien. Merci à tous pour votre travail acharné. Papa. Caleb. Comment va Ivy? Le bébé. Nous avons perdu le bébé. Quoi? Peut-être que nous n'étions tout simplement pas destinés à avoir cet enfant. Comment va maman? Votre mère est hors de danger. Mais le directeur a dit, quand elle se réveillera, elle ne pourra absolument plus supporter de stress si elle découvre qu'il n'y a plus d'espoir d'avoir un petit enfant. Elle pourrait encore être en danger. Caleb, Que faites-vous ici? Qui vous a dit de venir? Sortez. Vanessa, papa et Caleb sont de mauvaise humeur. oh, allons, de mauvaise humeur. Alors vous devriez entendre de bonnes nouvelles. Je viens juste du service d'obstétrique. Voici mon rapport médical. Obstétrique? Vous êtes enceinte? Oui, je suis enceinte. C'est le bébé de Julien. Amenez-moi le directeur. Oui. Oui. Je comprends, Roi Dragon. Directeur. Ce rapport médical est-il authentique? Vanessa? Vous êtes vraiment enceinte? C'est super, je vais être papa. Roi Dragon. J'ai vérifié les dossiers des consultations externes de l'hôpital. Vanessa Chou a bien eu un examen gynécologique, et ce rapport médical est authentique. Vanessa Chou est bien enceinte, mais la grossesse est instable et nécessite un repos tranquille. C'est super. Attendez. Non, vous êtes enceinte? Parlez. Avec quoi voulez-vous que je vous aide? Aidez-moi à utiliser les relations de votre famille Deng pour obtenir un rapport d'échographie. Ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous essayez de faire, si je vous aide. Comment me rembourserez-vous? Maman. Oh, Vanessa, le sol est froid. Vous êtes enceinte, vous? Avant, j'étais ignorante et j'ai blessé la famille. Maintenant que je suis mère, je comprends enfin les sentiments d'une mère. Vous donnerez sûrement à Julien et à moi une autre chance pour le bien du bébé, n'est-ce pas? La dame est réveillée. Pearl. La dame est réveillée. Pearl. Si vous ne me pardonnez pas, je m'agenouillerai ici pour toujours. Vanessa, le sol est froid. Faites attention au bébé dans votre ventre. Si papa n'est pas d'accord, je ne me relèverai pas de ma vie. Menacez-vous papa? Vous?
Caleb. Que se passe-t-il ici? Votre plaie chirurgicale n'est pas encore guérie. Ne bougez pas. Ivy a perdu son bébé. On ne peut pas le cacher éternellement. Si Pearl le découvre et s'agite, elle pourrait ne pas survivre. Le seul moyen maintenant est d'utiliser le bébé de Julian pour garder Pearl stable. D'accord. Je vous donne une dernière chance. Merci, papa. Dépêchez-vous. Pearl. Julian. Allez maintenant organiser une chambre suite. Pour moi au nom de la famille Shen. Je veux me concentrer sur ma grossesse. Dans la chambre. D'accord, d'accord, d'accord. J'y vais tout de suite. Pearl. Papa. Vous êtes réveillé. Que s'est-il passé? Je crois avoir entendu la voix de Julien. Je crois avoir entendu la voix de Julien. Pearl. C'est une double bénédiction. Quelles autres bonnes nouvelles y a-t-il? Non seulement Caleb a un enfant, mais Julian en a un aussi. Mais Julien, D'autres ne vous connaissent peut-être pas. Mais moi, si. Vous dites que vous allez désavouer Julian. Mais au fond de votre cœur, vous tenez à lui plus que quiconque. mon Julien. Quelle mère n'aime pas son propre enfant? Si vous voulez donner une autre chance à Julian, je ferai tout ce que vous direz. D'accord. D'accord. Après tout, c'est mon propre sang. Emportez-le. Alors HMPH. Oh là là. C'est la belle-fille aînée du roi dragon. J'ai entendu dire que le roi dragon a promis que, si elle donne naissance à cet enfant avec succès, elle recevra sans propriété de plusieurs millions d'euros, au centre-ville de la capitale. J'ai entendu dire aussi, le bébé dans son ventre est la seule chose qui maintient la dame en vie. Avec ce statut, elle marchera sur tout le monde, dans la famille du roi dragon. Qui marche sur tout le monde? Monsieur Jeanne? C'est elle. Eh bien, eh bien, eh bien. C'est merveilleux. Félicitations, roi dragon. Les signes vitaux de votre épouse sont tous normaux. Elle peut être libérée maintenant. C'est super, Pearl. Rentrons à la maison. Doucement. Roi dragon, une fois que votre épouse sera rentrée chez elle, tant qu'elle restera heureuse, et ne s'affligera pas trop, il n'y aura plus de danger. D'accord. Je le promets. Merci, directeur. Félicitations pour la sortie. En bonne santé de Dame Pearl. Pour célébrer cela,
Veuillez retourner au village avec nous. Nous ouvrirons la salle ancestrale, modifierons le registre familial, et recevrons l'hommage pour votre titre. D'accord. Allons-y. Julian. Amène Vanessa à la salle ancestrale avec nous. Merci, papa. Je ramènerai Vanessa à la maison. Il y a plus de 20 ans. Pour le bien de Viridia. Je vous ai résolument quitté. 20 ans plus tard, je veux que vous soyez au sommet du monde, admiré par des milliers. Désormais, vous n'êtes pas seulement la prunelle de mes yeux. Vous êtes la prunelle des yeux, du monde entier. Salutations, roi dragon. Salutations, monseigneur. Vous pouvez tous vous lever. J'entends dire que Jasper vient de se remettre d'une grave maladie. Où est-il? Je suis là. Jasper Jang, l'homme le plus riche d'Aethelgar. Vous avez été gravement blessé. Pour avoir protégé Pearl et Caleb, je suis très reconnaissant. Dites-moi. Une fortune rivalisant avec la richesse d'une nation. Un pouvoir juste après le mien. Que voulez-vous? Ce gamin a tellement de chance. S'il obtient de l'argent ou du pouvoir, ce sera comme les grandes choses qui ont de petits débuts. Dans peu de temps, quoi qu'il arrive, la famille Jang ne déclinera pas. Ce vieil enfoiré. Tout cela appartiendra à ma famille Chou plus tard. Vous le donnez juste à un étranger? Roi dragon, je n'ai besoin de rien. Roi dragon, vous êtes clairvoyant, érudit et cultivé, et exceptionnellement expérimenté. J'espère seulement qu'un enfant de la famille Jang pourra recevoir votre guidance et votre illumination. Oh, Jasper Jang, ce coup de la proximité engendre l'opportunité. Envoyez un enfant de la famille Jang auprès du roi dragon. Si le roi dragon prend goût à cet enfant, alors il pourrait même épouser un membre de la famille Shen. Vous pouvez décider. Très bien. Alors demain, envoyez l'enfant. Merci, roi dragon. L'opportunité va toujours à ceux qui sont sans vergogne. Aujourd'hui, j'avalerai ma fierté. Et je vais fourrer mon enfant. Chez le roi dragon. Roi dragon, laissez-moi passer. Roi dragon, ma famille Sutton a aussi plusieurs enfants. Ils sont tous obéissants, sensés et bien élevés. Quant à moi, j'admire depuis longtemps votre talent et votre esprit. Je veux aussi envoyer mon enfant ici, pour étudier sous votre tutelle. Traitez-vous tous ma maison comme une crèche? Non. Très bien. Avant, j'avais un rêve d'être enseignant. Considérez que je réalise ce rêve. Merci, roi dragon.
Le grand conseiller est arrivé. Le grand conseiller, avec des invités, d'ici et d'ailleurs, est venu rendre hommage au roi dragon. Roi dragon, ceux qui sont à l'extérieur, sont tous des piliers de Viridia. Ils ont appris que Dame Pearl s'est remise de sa grave maladie. Et sont venus spécialement pour vous féliciter. Bien. S'il vous plaît. Entrez. Le régent du nord de Viridia, le régent du sud de Viridia, présente 10 000 lingots d'or, 100 navires et 100 paquebots de croisière, et des dizaines de milliers de cartes des anciennes tombes de Chanton. Un cadeau pour Dame Pearl. Que votre fortune soit aussi vaste que la mer de l'Est, et votre vie aussi longue que les montagnes du Sud. De l'argent. Tellement d'argent. Tout cela appartiendra à la famille Chou. Tout sera à moi. La princesse de l'Empire amérien est arrivée. La princesse de l'Empire amérien, portant le trésor national, le rouleau voilé, est venue rendre hommage à la dame de Viridia, souhaitant à Dame Pearl une bonne santé, et que tous ses vœux se réalisent. Les nobles Sabiri sont arrivés. Les nobles Sabiri, apportant 10 champs pétrolifères, d'une valeur totale de plus de 8 milliards d'euros, souhaitent à la dame de Viridia une jeunesse éternelle. Merci à tous, pour vos cadeaux de félicitations. Vanessa, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, j'ai tellement mal au ventre. Merci à tous, pour vos cadeaux de félicitations. Vanessa. Chérie, j'ai tellement mal au ventre. Qu'est-ce qui ne va pas? Caleb, mon ventre. Vous saignez. Caleb. Comment va Ivy, et le bébé? Le bébé est parti. Notre bébé pourrait ne pas s'en sortir. Je suis enfin tombée enceinte, après tout ce temps. Comment cela a-t-il pu arriver? Papa, vite, appelez un médecin. Directeur, appelez un médecin maintenant. Chérie, accrochez-vous. Ça va aller. Vanessa Chou. Combien de temps allez-vous continuer cette mascarade? Vanessa Chou. Combien de temps allez-vous continuer cette mascarade? Vanessa Chou, vous avez tué mon enfant. Ivy, qu'entendez-vous par là? Julian. Savez-vous ce que votre bonne épouse a fait? Oh, non. Ça. Les images de sécurité de la semaine dernière ont toutes été détruites. Comment une chose aussi fortuite a-t-elle pu arriver? La grossesse d'Ivy était stable. Mais le bébé est parti comme ça. Et par coïncidence, à ce moment précis, Vanessa Chou est de nouveau tombée enceinte. Et c'était quand maman était gravement malade. Cela montre clairement qu'elle tire les ficelles en coulisses. Roi Dragon. Voici le meilleur expert technique du monde, que j'ai engagé avec un salaire élevé. Il trouvera certainement un moyen de restaurer les images de surveillance. Bien. Dépêchez-vous. C'est fait. Vous voyez? Je vous l'avais dit, c'est elle qui tire les ficelles en coulisses. Papa, la preuve est concluante. Arrêtez-la maintenant. Caleb, calmez-vous d'abord. Même si nous l'arrêtons, elle aura toujours 1 million de façons de faire un retour grâce à Julian. Combien de ce filtre d'amour lui a-t-elle donné? Julian lui fait tellement confiance. C'est elle qui a tué le bébé d'Ivy et le mien. Maintenant, nous ne pouvons que les battre à leur propre jeu. Et faire en sorte que Julian voit les vraies couleurs de Vanessa Chou par lui-même. Peur.
Tant qu'Arthur allumera l'encens, j'en profiterai pour affirmer que l'encens contient des abortifs, provoquant une fausse couche. De cette façon, je pourrai garder ma fausse grossesse secrète. Pour toute cette mise en scène, j'ai même préparé du plasma sanguin humain. Abortif. Vanessa, je parie que vous alliez prétendre que vous aviez senti un abortif dans l'encens, et que c'est ce qui avait causé votre fausse couche. Mais l'encens drogué est juste ici. Alors de quelle fausse couche parlez-vous? Vanessa. Dit-il la vérité? Directeur, c'était elle. C'est elle qui a menti. Elle m'a fait prendre le rapport d'échographie d'une autre patiente, et y a mis son nom. Elle m'a tout fait faire. Vous. Directeur, j'ai une famille à soutenir. Je ne peux pas perdre ce travail. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Vous salaud. Vous. Emmenez-le. Directeur. Vanessa, qu'avez-vous d'autre à dire pour votre défense? Vanessa, Chérie, j'ai fait tout ça pour vous, pour notre famille. Chérie, j'ai fait tout ça pour toi, pour notre famille. Tu es un chêne. Tu es le fils du roi dragon. Tu ne peux pas être expulsé. Ce n'est qu'en simulant une grossesse que j'ai pu te faire réintégrer la famille chêne. Chérie. Julien. J'ai fait cette fausse couche accidentelle quand j'essayais d'avoir ton enfant. Ça m'a rendu difficile de concevoir. Alors ne crois-tu pas que je voulais avoir un vrai enfant avec toi? Je le voulais plus que tout. Tu ne peux pas me quitter. J'ai fini comme ça. Tout ça à cause de toi. ah oui? Vanessa. Et cet enfant que tu as fait une fausse couche avant, as-tu aussi utilisé le même stratagème, d'accuser quelqu'un d'autre, pour t'en débarrasser? Vous mentez. Cet enfant n'était même pas celui de Julien, n'est-ce pas? Tais-toi. Chérie, n'écoute pas ces conneries. Ce n'est pas vrai? Que ce soit des conneries ou non, tu le sauras si tu regardes le dossier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le fils de Pearl, Julien, est une cible facile. Tu le séduis, et ensuite, secrètement, tu tombes enceinte de son enfant. Il te sera entièrement dévoué. D'ici là, tu pourras reprendre contact avec Dexter. Docteur, la patiente va bien. Reposez-vous et récupérez un peu, et vous vous rétablirez. Cependant, il vous sera probablement difficile de concevoir à nouveau. Qu'avez-vous dit? Vanessa aime tellement les enfants. Je lui ai fait du tort. Je lui ai fait du tort. Alors, non seulement tu m'as trompé, mais tu m'as aussi menti pendant tant d'années. Non seulement tu m'as trompé, mais tu m'as aussi menti pendant tant d'années. Non, ce n'est pas vrai. C'est faux. Il vous mente. Chérie. Toutes les preuves sont là. Qu'avez-vous d'autre à dire pour votre défense? Papa. Maman. J'étais un mauvais juge de caractère avant. Faisant confiance à tort à cette salope. Maintenant que la vérité est révélée, je vous supplie de rétablir la justice, et d'obtenir justice pour Ivy et son enfant. Vous n'êtes pas encore une cause perdue. Lâchez-moi. Vanessa Chou a commis d'innombrables mauvaises actions. Et une tentative de meurtre. Emmenez-la et condamnez-la en conséquence. Oui, monsieur. Petite garce. Une fois en prison, je m'occuperai de vous personnellement. Bougez. Lâchez-moi. Julien, sauvez-moi.
Julien. À partir de maintenant, notre famille vivra une belle vie. Madame, j'ai entendu dire que vous avez attendu le roi dragon, seul, pendant plus de 20 ans. Le regrettez-vous? Aucun regret. Si je pouvais tout refaire, je ferais toujours le même choix. Pearl, il y a 15 ans, vous n'auriez jamais imaginé que la Pearl d'aujourd'hui serait assise dans une position vénérée par toutes les nations. Pearl, toutes ces années d'attente et de persévérance n'ont pas été vaines. Arthur, il a vraiment tenu sa promesse. Pearl dit il y a 15 ans. M'entendez-vous?